Bonjour. Eh bien, on va continuer nos petits commentaires. Donc, à partir de La sagesse politique de Frédéric Chaloix, c'est moi, et les éditions Libre et Nova. Alors, aujourd'hui, on va rebondir sur un fait très malheureux qui s'est passé hier, tout simplement. Alors, je vais très vite. Une femme malheureuse s'est immolée par le feu devant les appartements de Madame Hidalgo. Alors pourquoi? Parce que des squatteurs occupent son appartement. Pire, elle doit payer les charges, toutes les charges. Donc le squatteur, déjà, ça fait des années qu'il est dans son appartement, elle ne peut pas le déloger. Elle paye les charges. Alors, elle s'est endettée, elle a fait des crédits. Il y avait des travaux de réfaction. La famille, pendant 15 jours, est partie. Elle a dû payer 3200 € sont partis dans un appart city. Enfin, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, déjà, imaginez un petit peu, des squatteurs rentrent chez vous, et la loi vous oblige à payer toutes les charges. Toutes les charges. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Là, on est dans le déni de justice le plus complet, le plus absolu. Alors, on va un petit peu parler de, justement, du cambriolage, et justement, le squat, etc. On va aller très vite. Alors, déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que les lois françaises d'aujourd'hui, concernant justement la propriété privée, elles sont identiques aux lois de Sodome et Gomorrhe. Oui, exactement. Ça paraît fou, hein? Sodome et Gomorrhe, ça a vraiment existé. Je ne veux pas rentrer dans le détail. C'est dans les Agadotes d'Alcam, on en parle beaucoup. C'est du copier-coller. Voilà, copier-coller. Les lois françaises concernant la propriété privée et les lois de Sodome et Gomorrhe sur la propriété privée, c'est du copier-coller. Ah oui, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable. Alors, il faut savoir qu'il y a un cambriolage toutes les 30 secondes en France. Toutes les 30 secondes. Alors, pour nous, comment ça se passe chez nous? Chez nous, déjà, la propriété est un droit inviolable. Voilà. Donc, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, au niveau du cambriolage, on va s'arrêter un peu sur le cambriolage. Que dit la loi? La loi, elle dit, voilà, il est 1h du matin, le cambrioleur, il rentre chez vous. Il rentre chez vous, vous le tuez. Donc, il y a meurtre, bien sûr. Que disent les sages? Il leur a dit, tu l'as tué, mais il n'y aura pas eu effusion de sang. Alors, attendez, il y a un problème. La personne, elle rentre à 1h du matin chez vous. Vous avez peur, et ça arrive comme ça, vous la tuez. Bien sûr qu'il y a effusion de sang, puisque vous l'avez tué. Les sages disent non. Alors pourquoi? Il y a la réponse extraordinaire. Elle dit voilà, parce que une personne, le cambrioleur, il est 1h du matin. Il rentre chez vous. Il sait avant de rentrer chez vous que si on se retrouve face à face, tout le monde va paniquer, les deux. Lui, il va se dire je vais le tuer parce qu'il va me tuer, et l'autre, il va penser la même chose. Donc, les sages, ils traduisent, ils disent mais ainsi, si vous voulez, celui qui rentre chez vous à 1h du matin, si vous le tuez, c'est pas un assassinat, parce qu'il est déjà mort. Vous comprenez? Il sait, lui, à 1h du matin, que s'il rentre chez minuit ou 1h, peu importe, que s'il rentre chez vous, vous risquez de le tuer parce que vous paniquez, lui risque de paniquer aussi. Donc, il est considéré comme déjà mort. Donc, c'est pas un meurtre. Vous comprenez? Alors maintenant, bon, le texte se poursuit, il dit maintenant, imaginez, 1h du matin, vous rentrez, et là, c'est votre papa. Le cambrioleur, c'est votre père qui vient, malheureusement, il manque d'argent, donc il vient voler chez vous. Vous dites, vous le tuez. Évidemment, c'est un meurtre. Votre papa, il ne va jamais vous tuer. Là, c'est un meurtre. Mais un inconnu comme ça, oui, c'est un meurtre. C'est pas un meurtre, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort avant de rentrer chez vous. Alors, que dire? On dira, moi j'ai envie de dire que il faut savoir que la loi française, au niveau juridique, elle est extraordinaire. Extraordinaire. Quand on rentre dedans, à l'intérieur, tout ça, elle est extraordinaire. Alors c'est quoi le problème?
le problème, et les sages répondent aussi à ce niveau-là, le problème c'est tout simple. Le problème avec la loi française, c'est que si vous avez une pièce, il fait sombre. Alors vous mettez de la lumière, vous mettez une bougie, vous mettez de l'électricité. C'est extraordinaire. Vous rentrez, vous marchez, vous voyez ce que... C'est extraordinaire. Maintenant, si la lumière est trop forte, qu'est-ce qui se passe? C'est tout le contraire. C'est que la lumière est tellement forte qu'elle vous aveugle. Donc c'est contre-productif. Et c'est exactement la même chose pour les lois françaises, et parfois aussi pour les mathématiques, la musique aussi, on met des instruments. À un moment, il faut savoir s'arrêter. Vous voyez, une musique, on va rajouter un petit instrument, puis après, il dit, bon, on arrête. Et à un moment, il faut savoir s'arrêter, parce qu'après, ça devient contre-productif. Et là, donc, on avait une loi française qui est très bien, et après, on dit, on va peut-être pour ceci, peut-être pour... Et on a ajouté, et un peu n'importe comment, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. On a des lois qui sont complètement antiproductives, et qui créent les catastrophes que l'on voit aujourd'hui. Alors, en plus, là comme là, c'est un français naturalisé, donc je ne sais pas d'où il vient. Il faut savoir que la plupart des gens qui rentrent comme ça, c'est pas du racisme, hein. Ce sont quand même des étrangers. Ça aussi. Je veux dire, on n'est même pas chez soi, on va dans un pays étranger, on rentre dans l'appartement de quelqu'un et on dit maintenant c'est à moi. Et l'État ne fait rien. L'État cautionne. Vous savez, c'est très bien, les sages aussi à ce niveau-là. Parce que pour les gens, il y a le bien et le mal. Et il y a une sorte de chemin neutre, voilà. Chez nous, non. Il y a le bien et le mal. Il n'y a rien de neutre. Et les sages, ils vont plus loin, ils disent, voilà, puisqu'il n'y a que le bien et le mal, chaque fois que tu ne fais pas le bien, alors tu fais le mal. Et bien sûr. Donc, tous ces politiques, tous ces juges, tout ça, mais c'est une catastrophe. Ils sont catastrophiques. Même plus que catastrophiques, cruels. Les sages le disent. Celui qui est charitable avec les gens cruels finira par être cruel avec les gens charitables. Ce qui signifie que nos juges à nous sont les juges les plus cruels au monde. Au monde, mais oui. Pas par sadisme, tortionnaire, tout ça, non. Cruel dans le sens de cet excès de clémence. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Alors, j'ai même envie de dire aussi que, à la rigueur, mais quelle idée de cambrioler une maison? Puisque vous rentrez dans la maison, d'accord? Alors, s'il est moins de 48 heures, vous rentrez dans la maison, vous commandez une pizza. Bon. Vous avez le papier, voilà, j'ai commandé une pizza, vous attendez. Au bout de 48 heures, c'est quasiment chez vous. Donc maintenant, si la personne, elle s'en aperçoit, avant 48 heures, elle vient, elle dit, oui, vous êtes chez moi, là, oui, c'est vrai, bon, on s'en va. Et la personne, elle prend les bijoux, elle prend tout, elle s'en va librement. Personne ne lui dit rien. Si c'est plus de 48 heures, la personne qui est chez vous, elle peut rester autant qu'elle veut. Et puis, si elle a envie de partir, c'est pas un problème, elle prend les bijoux, elle prend tout ce qui... Donc, je veux dire, c'est tellement idiot, c'est des lois tellement idiotes, mais je veux dire qu'il y a d'absurdité. On est dans les bas-fonds, de la médiocrité. C'est tellement bas, on ne peut pas tomber plus bas finalement. C'est-à-dire que maintenant, ça ne sert plus à rien de cambrioler une maison. Ça ne sert plus à rien. Rentrez dans la maison, installez-vous. Et vous repartez quand vous voulez. Et vous prenez tout ce que vous voulez, personne ne vous dira rien. Parce que la loi est derrière vous. Puis je dis, mais c'est incroyable. Vous savez, il n'y a qu'en France, hein. Moi qui ai fait le monde entier, il n'y a qu'en France. Il n'y a qu'en France où on a un tel niveau de médiocrité, tant au niveau politique que juridique. Ce n'est qu'en France. Ailleurs, non. Ailleurs, vous rentrez dans une maison, tout de suite la police vient. Et qu'est-ce que vous faites dans la maison de quelqu'un? Oups, la prison. Mais c'est normal. C'est ce qui est la loi. C'est ce qui est la loi. Ah, vous savez, moi, qui voyageais dans le monde entier, j'ai envie de dire, moi, je suis très, très heureux d'être français. Vous savez, les Français ne se rendent pas compte. Le fait d'être français, c'est extraordinaire. Je veux dire, au niveau social, c'est le premier pays au monde, au niveau des libertés, au niveau de plein de choses, c'est extraordinaire, la France. Mais avec des lois pareilles, moi, j'ai honte. J'ai honte d'être français.
J'ai honte, j'ai très 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 honte d'être français. Et comme je dis, quand j'en parle à l'étranger, les gens me disent, mais c'est pas possible, des lois pareilles. C'est pas possible. Ce sont les lois de Sodome et Gomorrhe. Alors, nous, dans notre gouvernance, comment ça se passe? Alors, alors déjà, on dit que celui qui rentre chez vous, alors déjà, il y a bien sûr, il y a le vol, bien sûr. On dit celui qui vous vole, il vous vole aussi la vie. Parce que si imaginez quelqu'un, il prend vos économies, ben vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien. Il faut savoir aussi, par rapport au cambriolage, les conséquences psychologiques. Parce qu'il y a des gens, ils sont chez eux, il y a eu un voleur, tac, il est parti, mais après les gens ont peur de rester chez eux, il y en a qui deviennent malades, etc. Donc tout ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, d'autres conséquences aussi de toutes ces lois absurdes sur le cambriolage et sur justement ces personnes qui rentrent chez vous. Alors aujourd'hui, la ministre a dit, oui, on a fait une grande avancée. Maintenant, si une personne rentre chez vous, on va voir le préfet, il va agir, nanani, tout le monde applaudit, extraordinaire, quelle avancée extraordinaire, tout le monde est fier, tout le monde applaudit. Je dis, mais c'est complètement idiot. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est quelqu'un qui rentre chez vous, on sait qu'il est rentré chez vous, on l'arrête, on le met en prison tout de suite. Point. Et on le condamne. Et puis c'est tout. Il n'y a pas histoire d'appeler le préfet ou d'appeler ceci ou d'appeler cela. Et puis un autre problème, c'est la police. Comme dit les sages, vous savez, le Refetz Chaim, c'est un grand sage, il dit, quand le maître frappe le chien il mord le bâton. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le chien, il est bête. Il pense que c'est le bâton qui le frappe. C'est pas le bâton qui le frappe, c'est la personne. Mais le chien, il est bête. Mais les gens, c'est pareil. Ils se disent quoi? Ils se disent, attendez, la police, en plus avec mes impôts, elle est payée avec mes impôts. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui rentre chez moi, et la police, elle ne fait rien, parce qu'il y a la loi, effectivement, mais premièrement. Deuxièmement, ce qui s'est passé récemment, il y a des gens, ils ont dit, on en a marre, ils sont rentrés, ils ont réussi à faire sortir les gens. La police, les squatteurs sont partis se plaindre à la police, et la police, elle a mis ses victimes en garde à vue. Ils sont restés au commissariat de police et blablabla, ils sont inculpés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi. Ah, mais je veux dire, donc ça crée une haine de la police, parce que alors c'est vrai que la police, elle va dire, moi je fais mon devoir, moi j'obéis aux lois, quelque part, mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile qu'avec ces impôts, l'argent va à des policiers qui sont censés nous protéger, et là, qui protègent des criminels qui rentrent chez vous, on peut rien faire. Et si vous essayez de les déloger par la force, alors la police va intervenir pour les protéger, les criminels, et vous mettre en garde à vue, vous mettre au commissariat. Les gens, ils sont quand même... Et puis le policier, je veux dire, qui va inculper la victime, il sait très bien au fond de lui que lui-même dans sa maison, si quelqu'un il rentre chez lui et il s'installe, le policier, une des deux, il va le frapper, il va le déloger. Donc psychologiquement, ça va être très très dur pour un policier aussi d'inculper quelqu'un tout en sachant que ça pourrait être lui. Vous comprenez? Et surtout, c'est que ça crée encore plus de désunion au sein de la population française, parce que les gens, après, ils ont la haine de la police, c'est pas bon. C'est pas bon non plus, ça. Les Français doivent se sentir protégés par la police. Les Français doivent se dire, la police, son travail, c'est de terroriser les criminels et de protéger les honnêtes gens. Alors là, attention, comme je dis à un CRS avec qui je discutais, c'est lui qui l'a dit, il a dit, nous, notre problème, c'est qu'on est les instruments des mauvaises personnes. C'est exactement ça. Mais c'est quand même dur. On a l'impression que la police, elle est payée avec nos impôts pour terroriser les honnêtes gens et rassurer quasiment les criminels. Alors c'est tout au contraire son travail, ça on est parfaitement d'accord. Mais voilà, comme elle est l'instrument des mauvaises personnes, eh ben elle fait le sale travail finalement.
le sale travail, et les gens qui ne voient pas plus loin, ils se disent, les policiers, ils sont méchants. Alors que ce n'est pas le policier qui est méchant, bien sûr. Le policier, le poste, c'est l'instrument des mauvaises personnes, tout simplement. Des minables politiques et juridiques. Voilà. Ça, c'est terrible. Alors, nous, maintenant, dans nos juridictions, comment on va faire? Alors, c'est très simple. Alors, si c'est un Français qui rentre chez vous, il rentre chez vous, il fait un cambriolage, on l'attrape, 1 an de prison ferme en France. En plus, amende, etc., etc. Cas de récidive, 5 ans. 5 ans, mais là, à Madagascar. Comme j'ai dit, Madagascar, par exemple, la prison en France, ça coûte 150 € par jour. Madagascar, ça coûte 5 € par jour. Donc, ils sont nourris au manioc, igname, taro, c'est des féculents, c'est très bon en plus. Voilà. Un étranger, comme là le cas, un étranger qui rentre chez vous, eh bien, tout simplement, on l'attrape tout de suite, 5 ans en prison. Là, on l'envoie directement à Madagascar. Directement, 5 ans, 5 € par jour, il ne va pas nous ruiner. Alors là, ça va vite s'arrêter. Hein. Là, je vous ai appris, c'est plus un cambriolage toutes les 30 secondes, ce sera un cambriolage par, je sais pas, par semaine ou par mois. Hein. Il faut faire des lois très, très dures. C'est malheureux à dire. On fait pas de la politique pour être gentil, pas pour être méchant non plus. On fait de la politique pour être juste. C'est juste, voilà. Parce que celui qui vole une personne lui vole la vie. Donc, en plus, comme je dis, c'est lamentable. On a vraiment à la fois des juges et des hommes politiques d'une telle médiocrité, que ça crée des catastrophes. Et on a cette malheureuse qui s'est immolée. Je voulais dire aussi que ces gens-là, ces hommes politiques et ces juges, pour cette femme qui s'est immolée, eh bien, ils devraient payer pour leurs crimes. Parce que c'est eux les criminels, quelque part. Indirectement, les véritables criminels pour cette malheureuse qui s'est immolée, eh bien, ce sont nos hommes politiques et ce sont nos juges. Ce sont eux les vrais criminels. C'est eux qu'on devrait incriminer. Aujourd'hui, Madame Hidalgo, elle est où? Elle est à Creil, à faire sa petite campagne. Une femme s'est immolée devant sa fenêtre parce que des squatteurs, hein, etc., etc. La moindre des choses, c'était quand même d'aller la voir le lendemain, d'aller la voir à l'hôpital et de s'expliquer. Pas du tout. Je m'en fous. Je suis à Creil, je continue ma petite campagne. Et l'information, il faut savoir que ça s'est passé sur Internet, cette information. À la télévision, on n'en a pas parlé. Je me dis, mais comment peut-on croire encore à l'information? Bizarrement, il y a 2-3 mois, donc c'était un homme qui rentrait chez lui, les policiers, donc il n'avait pas de masque, les gens lui ont faut mettre ton masque, il n'a pas voulu, ça s'est détérioré, finalement ils sont rentrés chez lui, les policiers l'ont frappé, tout de suite, ils l'ont frappé parce qu'il a expliqué, parce qu'ils ont eu peur, parce que si jamais... en gros, je veux dire, on ne va pas rentrer sur notre débat, ils l'ont frappé, c'était pas bien de le frapper, évidemment. Mais ils l'ont frappé parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils savent très bien que s'ils crient, toute une bande va arriver, ils vont être frappés, la bande elle sera jamais poursuivie, jamais poursuivie, jamais poursuivie, si on les retrouve, si on les retrouve, hein. Alors on va dire les malheureux, voilà, ces policiers, bref, donc ça c'est mal terminé. Donc il y a eu ce drame, en plus quelqu'un qui avait été en prison, il ne faut pas oublier qu'elle était en prison, la personne... Et là, on se dit, attendez, c'est quand même bizarre. C'est quoi l'information française? C'est-à-dire, un homme rentre chez lui, il n'a pas de masque, les policiers l'interpellent, lui disent votre masque, ça se détériore, il y a violence, les policiers ils le frappent, hop,
Ça passe au journal de 20 heures, Monsieur Darmanin qui vient s'expliquer, etc., 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 etc. Là, vous avez une femme qui s'immole par le feu, parce que des squatteurs sont chez eux. Rien. Rien dans les informations. Rien. Ah, il faut aller sur Internet pour avoir cette information. Alors, on se dit, il y a quand même un problème avec l'information française. Il y a un très grave problème avec l'information française. Donc, je veux dire, on a déjà des juridiques qui sont des criminels, qui sont des minables. On a des politiques qui sont également des criminels, et oui, des criminels, et des minables. Et on a une information qui est biaisée quand même, qui est assez biaisée. Ça, c'est un drame. C'est un énorme drame. Voilà, mes amis. J'espère que ça vous a plu, qu'on a parlé un petit peu de ces lois du cambriolage et puis du squat. Voilà, on a fait un peu les deux. Voilà, bonne journée. Au revoir.